Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News pour vous apporter des bonnes nouvelles de l'œuvre à travers le monde. La saison de prière et de jeûne du ministère se poursuit au quartier général, dans la nation camerounaise et dans les nations. Cette semaine, nous verrons le déroulement de la croisade à Yaoundé, Douala, dans la nation spirituelle de Garoua, au Maroc et au Zimbabwe, pour ne citer que cela. Particulièrement du côté de Douala, les fronts de la prière, du jeûne et de l'évangélisation accumulent des victoires. 80 groupes d'évangélisation s'activent et déjà 797 âmes ont été transférées dans le royaume de Dieu. Le reste des bonnes nouvelles dans la suite du développement. Nous bénissons le Seigneur pour l'obéissance à la croisade de jeûne et de prière de 40 jours dans la nation Baka. L'église de Deméjo, dirigée par le missionnaire Jean-Paul Goufo, tient les croisades de prière du 18h à 21h d'une manière très spéciale autour d'un projecteur et d'un baffle pour suivre les enseignements donnés par le frère Théodore Annoncé chaque jour. L'église se rassemble au hall du milieu chaque soir depuis le début de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours dans le but de retourner à leur premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ dans un esprit d'obéissance. Chaque soir, nous avons la présence d'au moins 40 frères Bakaïk d'ailleurs qui suivent attentivement le message donné par le Seigneur par le canal de notre frère bien-aimé Théodore Andoussi. Que la gloire revienne au Seigneur pour la RTV Sonomédio. Je suis Nana Gado Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. La lettre du frère Théodore, nous avons pris du temps pour informer les autres assemblées. Ils ne se sont pas fait prier, ils se sont juste mis au travail. Ça veut dire que depuis le premier jour de la croisade, nous avons, et c'est à Noël particulièrement, depuis le premier jour, nous faisons la croisade tous les jours de 18h à 21h. Et pendant ces croisades, nous prenons du temps pour suivre le message du frère Théodore, et nous suivons le message. Et nous obéissons exactement toutes les instructions que le frère Théodore donne. Ici, pendant le message, il dit mettons-nous debout et prions. Nous aussi, dans la salle, nous nous mettons debout. Nous prions. Et en dehors de Nomédjan, nous avons 10 autres assemblées dans la nation Baka qui sont en train de suivre la croisade. Years ago, while we were having this crusade, a young man was haunted by the spirit of murder, chased by some demons. He was sitting in the daytime and was seeing demons. We led him to Christ, and he's one of the leaders in the church today. C'est une croisade vraiment particulière qui me touche beaucoup, moi-même personnellement. Le jour que Daddy Théodore parlait de l'amour de ceux de ce monde, j'ai été particulièrement touché par certaines choses qui se passent dans nos vies au niveau de le Congo, tout ça, c'est parce que tu embrasses toutes ces choses-là comme ça, parce que c'est les gens qui aiment tout le monde. Et moi, particulièrement, ça m'avait ouvert les yeux pour voir mon état, que je me retourne où dans ces choses-là. Merci. Et ça m'avait amené vraiment à me repartir de certaines choses que j'avais remarquées en moi. Pour la préparation concernant la croisade, moi, je m'organise. Dès que je me lève le matin, je pars dans mes occupations. Peut-être si c'était pour le jour de partir au champ, je m'en vais, je travaille au champ. Et si c'était le jour que peut-être je pars aussi faire des petits jobs, je pars et je dois planifier de telle manière qu'à partir de 15h ou 16h, je sois déjà rentré à la maison et je puisse me laver, je m'approche, je me repose d'abord pour qu'à 18h, je sois déjà à l'église pour suivre la croisade, commencer ensemble avec les autres et finir. Donc c'est comme ça. Depuis le 14 octobre 2024, l'église à Yaoundé vibre au rythme de Koumé, le quartier général de la CMCI. La croisade a donc commencé à l'église mère. Nous avons opté pour une croisade de proximité, c'est-à-dire que les frères prient proche de leur lieu d'habitation.
Ainsi, nous avons une cinquantaine de lieux de prière dans lesquels se tient la croisade à Yaoundé. Nous avons parcouru quelques-uns de ces points de prière. Et notre première escale a été le quartier Oudja. La première attaque est qu'à la sortie de cette croisade, que nous puissions vraiment avoir des jeunes, des dirigeants transformés, réveillés, remplis du Saint-Esprit, qui vont booster la vie spirituelle des gens, occuper certains postes vacants, prendre certaines responsabilités pour que notre sang puisse vraiment connaître une explosion en termes de croissance effective, en termes de nombre d'assemblées. Après Oudja, nous avons fait un tour au quartier Nkwaban, où le pasteur Michael Echandon se rassemble avec ses brebis. We follow exactly what is happening in Kume, and the blessing that God is pouring out on the people as the leader directors. Many people are entering into it. So whatever is happening there, we just copy exactly the same thing that is going on. La même soirée, nous nous sommes rendus à Mimboman, un quartier voisin. Cette assemblée est sous la supervision du pasteur Arthur Tagne, que nous avons trouvé tout feu, tout flamme. Tu es bon, tu es bon et tu es merveilleux. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu sens que tu es violent, insiste. Nous te bénissons et nous te rendons. Ensuite, nous nous sommes rendus au point de prière du quartier Nkomo, fusionnant les brebis du pasteur Jean-Claude Awala et Asiene Samson. Seigneur, puisque tu veux cet amour et que cet amour grandisse. Oh Seigneur, Seigneur, c'est à ce Dieu à cet endroit unique. Seigneur, que l'amour se maintienne, se développe. 27 octobre 2024, l'équipe de la RTVC a communié avec une partie de l'équipe du pasteur Fidel Mouabi du côté de Leboudi, un quartier rattaché à la ville de Kola. We pray here. This is the very first time we are praying in Leboudi. And as I told you, given these reasons, it is very significant to me. I'm talking about the crusade. It is a special crusade. I've never followed a crusade like this. Quelques jours avant, nous étions à Etoukébé où le pasteur Ngbadjo et quelques autres pasteurs se retrouvent comme à l'accoutumée pour se connecter fidèlement à la base. Effectivement, la croisade a commencé à Yaoundé dès lundi le 14 octobre 2024. Au centre chrétien de Touguébé, nous prions à partir de 19h en principe, jusqu'à 5h. Nous avons une moyenne de plus de 9 heures de prière au centre chrétien. Donc nous avons eu une participation moyenne de 75 par soirée au centre chrétien de Touguébé, avec un pic de 105 personnes au premier jour. Bon, nous avons organisé au centre chrétien de Touguébé, nous commençons par la louange. Nous nous connectons au programme du quartier général à partir de l'instant ZTF dirigé par la sœur Andène Baga. Ensuite, nous écoutons le ministère La Parole par notre leader, le frère Todor. Et nous passons au ministère du frère, du pasteur Tawet. Après donc cela, nous entrons dans les besoins de la localité de l'église à Yaoundé, notamment la prière pour le frère Todor et pour les dirigeants. Nous comptons sur le Seigneur pour nous mener jusqu'au terme et encourageons ceux qui ont commencé à tenir bon en comptant sur le Seigneur. Yves Njana, Yaoundé pour la RTVC.
La croisade de jeûne, de prière, de louange et d'action de grâce se poursuit dans la province spirituelle de Douala. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les frères jeunes prêchent l'évangile et se déplacent massivement chaque soir à leurs différents pôles de la croisade. Le volume de prière enregistré pour les 16 premières nuits de la croisade par les 6 pôles de prière s'élève à 768 heures. Plus de 80 groupes d'évangélisation ont été mis sur pied pour une évangélisation à grande échelle pendant cette période de 40 jours, dénommée l'opération Moué sur la montagne, Josué dans la vallée, qui consiste à prêcher l'évangile à outrance, à implanter les églises, coordonnées par le frère Antoine Kala, dirigeant des jeunes et chef de famille dans l'église de Douala. Les différents groupes totalisent déjà une moisson de 797 âmes, 3518 personnes touchées, plus de 1537 traités distribués et 28 baptêmes d'eau enregistrés. Après 15 jours de descente sur le terrain, les engagements forts se produisent sur le terrain, nous raconte le frère Roméo So. En ce qui concerne déjà le front de l'évangélisation, nous avons pu atteindre plus de 100 personnes avec l'évangélisation. Nous avons déjà plus de 27 personnes qui se sont données au Seigneur et nous avons une église de maison implantée. Ce qui fait vraiment, ce qui montre que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et l'une des choses puissantes qui se sont passées dans l'église de maison implantée, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons détruit les fétiches, nous avons déterré des canaries que nous avons détruits. Le Seigneur est vraiment avec nous. Et c'est une famille, c'est un couple qui se sont donnés au Seigneur. Et c'est le chef de famille, le papa lui-même, qui a réclamé que l'arche de Dieu vienne dans sa maison. Donc nous sommes vraiment reconnaissants. Et eux également, ils prennent part à la croisade. Ils sont également lancés même dans le jeûne, bien qu'étant des jeunes convertis. C'est un témoignage, cela montre la main de Dieu au milieu de nous. Le frère Martin Fatélé, leader de l'église de Douala, a trouvé bon de rapprocher les saints de la prière en créant 6 pôles de prière pour permettre à plusieurs saints de prendre part à la croisade. Les saints à Douala louent le Seigneur pour cette grande innovation dans l'église, car cela a permis à plusieurs des frères qui prenaient part difficilement à la croisade au centre chrétien de Ndoursimbi d'être présents dans les pôles de prière. La croisade 2024 est juste merveilleuse dans les pôles de la ville de Douala. Les frères se connectent au quartier général Koumé tous les soirs de 22h à 2h. Les frères ne manquent pas de bénir le Seigneur pour cette croisade. À Dieu toute la gloire. Depuis le début de la croisade, le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Des frères ont connu des repentances vraiment profondes, surtout dans le domaine des finances, des vols de dîmes et tout ça. Et encore plus, quand Dieu a commencé à nous visiter au niveau des repentances, c'était des cris, des pleurs. Et nous voyons la présence de Dieu s'intensifier au milieu de nous, des frères devenus plus à l'aide, à prier, à se repentir. Et Dieu est là. Dans le domaine de l'évangélisation, les frères ont commencé à obéir parce que le pasteur de l'église nous a donné la direction de nous assurer que ceux qui n'ont pas une personne, au moins une personne qui dirige, s'assure de conduire une personne qui vont bâtir, intégrer dans l'église et dont ils vont suivre ce qui a commencé à être fait parmi nous. Voilà des bonnes choses que Dieu a fait et qu'il est en train de faire. Et entre-temps, les frères sont guéris, les frères commencent à être réveillés et la sanctification ne fait qu'aller grandissante. Les frères ont été d'abord enthousiasmés, très contents d'apprendre que nous aurons un pôle, nous avons un pôle de prière ici. Et ils viennent, nous avançons, il y a des témoignages déjà de réveil dans les vies déjà, surtout par rapport à la relation avec Dieu. Bon, ceux qui sont déjà réveillés, qui avaient de la peine à lire la Bible, mais qui sont en train déjà de lire 10 chapitres chaque jour. Ainsi, un peu dans ce sens-là, je vois que le réveil est déjà dans les vies des frères. La croisade de jeûne et de prière 2024, un rendez-vous de visitation de Dieu à son peuple de la CMCI pour un réveil spirituel effectif qui prend progressivement corps à Idéa. À 2 semaines et demie du début de la croisade de jeûne et de prière du ministère, le rythme va plutôt crescendo bien au chef-lieu de la province spirituelle de la Sanara-Maritime et Guinée équatoriale, Idéa, qui abrite en même temps la base nationale CMCI Cameroun. Et pour cause, le peuple bénéficie de la présence du leader national, le pasteur Jean de Dieu Wachi, qui enseigne en ce moment sur le brisement.
Rappelons-nous d'octobre 1985 et de novembre 1985, deux dates marquantes, deux missions à court terme que le pasteur Théodore Andossé a effectuées à IDEA. Le but était d'y planter par le jeûne et par la prière notre œuvre. Ce fut le tour du pasteur Jean de Dieu Wachi d'y commencer l'évangélisation. Quelques mois plus tard, une jeune église composée des premiers croyants fruits de cette évangélisation commençait sous une véranda de la place. Cette œuvre a aussitôt évolué et a constitué un sujet d'encouragement pour le pasteur Théodore Andossé d'y revenir pour la base nationale en juin 2014 et pour prier pour le terrain de la base un an plus tard. Depuis lors, la base se construit sûrement, au point qu'à ce jour, on enregistre comme réalisation un hall de plus de 1000 places, une maison de prière, un bloc administratif en cours de finition, un bloc de toilettes réparti en 2 compartiments hommes et femmes qui abritent en même temps des groupes électrogènes et une cuisine en matériaux provisoires. Il faut cependant noter qu'administrativement, en plus de la base nationale de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Cameroun, on y trouve également la base auxiliaire du pasteur Théodore Andossé, l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux des DA, la direction mondiale des missionnaires nationaux de la CMCI et l'université des missionnaires nationaux de la CEMAC. Conscient de tous ces événements qui se sont déjà produits à IDEA, le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, a souvent encouragé pour la base une église et une province spirituelle prospère, grande et dynamique, desquelles on peut se référer et s'inspirer comme des modèles à suivre, sans pour autant négliger les autres. C'est pourquoi, à son tour et au pied du mur, le pasteur Jean de Dieu Wachi estime que nul ne peut devenir vrai serviteur de Dieu et de l'homme s'il n'est pas passé par un double brisement, à savoir le brisement qui consiste à se débarrasser du caractère du diable et à revêtir le caractère de Christ que produit Dieu lui-même en donnant des opportunités de brisement à l'individu. Et le brisement des liens malsains que Dieu a ordonné à l'homme de faire, le cas de Lazare, par exemple, de la Bible. C'est donc pourquoi revenir au premier amour pour le Seigneur, comme l'indique l'invitation de la croisade 2024, est considéré par les membres de cette église de la base comme un travail dur à effectuer dans le sens du dépouillement systématique de soi-même pour devenir comme de véritables pierres vivantes qui offrent des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, tel que l'apôtre Pierre le décrit dans son premier épître au chapitre 2, versets 4 et 5. C'est pour aboutir à cet objectif justement que depuis une semaine, au travers des enseignements du pasteur Jean de Dieu Wachi, accompagné des prières de combat spirituel, le peuple très furieux est dans une guerre impitoyable contre le diable pour arracher tout ce que ce dernier l'a volé. Et mine de rien, divers témoignages de guérison, de délivrance et de libération opérés dans les vies, familles et ministères donnés à ce sujet, jour après jour, approuvent la fidélité de Dieu à écouter favorablement les cris de ses enfants et surtout à leur apporter le réveil comme il a promis. Cette manifestation tangible de Dieu au milieu de son peuple encourage les frères à venir de plus en plus nombreux à ce grand et bénissant rendez-vous annuel de jeûne et de prière et à y persévérer jusqu'à la fin. À Dieu soit toute la gloire pour nombreuses familles et ministères visités, guéris, délivrés et libérés. RTVC, Roger Maria Ono, EDA. Dans la nation spirituelle de Garoua, nous avons un but quinquennal allant de 2024 à 2029, qui est d'avoir 25 à 50 millions de croyants dans 500 000 églises de maison, qui sont activement formés comme disciples par 500 000 dirigeants à tous les niveaux. Et ce but implique une multiplication par 5 ans. Nous avons connu dans la phase 2, pendant 7 ans, de 2012 à 2019, une multiplication lorsque nous sommes passés de 1350 à 1 148 742 croyants dans 2516 localités. Cette première multiplication s'est produite par une obéissance continue et inconditionnelle au message de Santa Cruz par le pasteur Paul Bello et tous les frères présents à Garoua à ce moment qui se sont mobilisés chaque jour
pendant 7 ans pour obéir. Et nous avons vu la main fidèle de l'Éternel. Les malades guéris, les démons chassés, les conditions spirituelles rétablies et une multitude transférée dans le royaume de Dieu. Nous demeurons continuellement reconnaissants au Seigneur pour sa main. La prochaine multiplication par 50 qui nous amènera à 50 millions va dépendre de l'obéissance des frères dans la nation spirituelle de Garoua, au message et à la prophétie de Bétois que notre Père Zach Fomoun a reçu et qui appelle chacun de nous dans la nation spirituelle de Garoua à un retour à son premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux ayant connu cet amour, ou à une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ qui déclenchera cet amour pour lui et qui fera de notre service chrétien ici à Garoua une expérience joyeuse, sans fardeau et frustration. Les frères dans la nation spirituelle de Garoua, fatigués d'avoir tourné en rond pendant 4 ans, sont tous entrés comme un seul homme dans cette croisade de jeûne et de prière. Plusieurs poursuivent avec le jeûne partout dans la nation spirituelle de Garoua et aussi la prière qui va à la base de Garoua de 12h à 8h du matin. Chaque jour, soit 20 heures de prière investies par jour. Où nous prions pour la croisade, les dirigeants, nous proclamons, nous lisons la Bible, nous prions pour notre leader et le ministère tout entier et nous louons le Seigneur à travers des proclamations et des cantiques. Et sans oublier la connexion à Koumé où nous écoutons la sœur Henriette Barga et le frère Théodore de 22h à 2h du matin. Ces 20 heures de prière sont couvertes par plusieurs équipes qui se succèdent comme une chaîne de personnes désespérées, implorant l'ouverture des écluses des cieux pour que le Seigneur déverse son esprit sur les frères à Garoua et qu'un nouveau jour s'élève. La croisade bat son plein, non seulement à Garoua, mais aussi dans plusieurs secteurs de la nation spirituelle de Garoua. Certains vont de 18h à 0h, soit 6 heures de temps par jour. Pendant ce temps, plusieurs équipes de dirigeants vont de localité en localité. Pour certains, pour mobiliser la prière, ceux-ci, équipe dirigée par la sœur Marie Bello, et d'autres pour le brisement des liens malsains, équipe dirigée par le frère Yongwa Jonas. À Garoua, nous pressons dans le jeûne et la prière, étant confiants de l'intervention divine. Pour RTVC, je suis Jonathan Yougan. Comme à l'accoutumée, le pasteur Aaron Amasselbert, leader national de l'œuvre au Maroc, convie chaque 2 mois tous les dirigeants et les visionnaires au niveau de la nation à prendre part à une retraite et à une durée de 2 jours. C'est dans cette lancée que les 11 et 12 octobre dernier, une retraite a eu lieu à Casablanca. Lors de cette dernière, les dirigeants et visionnaires de la nation ont suivi en ligne l'école d'évangélisation tenue en Côte d'Ivoire par le pasteur Jean-François Edogué. Ce fut un moment très bénissant. Les bien-aimés ont été véritablement équipés pour accomplir la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Outre cela, un message du leader mondial, le pasteur Théodore Andossi, portant sur les fondations spirituelles, a aussi été suivi durant la retraite. Ce fut un moment riche en apprentissage, en connaissances, mieux encore en bénédiction. La communion fraternelle fut très grande et nous rendons toute la gloire au Seigneur. La semaine s'est achevée avec un merveilleux culte commun tenu le 13 octobre à Casablanca, un moment de retrouvailles, de célébration et de communion avec les frères de la CMCI au Maroc. Les frères sont venus de différentes villes à travers la nation et ce fut un temps de rafraîchissement avec la parole de Dieu. Le pasteur Aaron Amasselbert, leader national, a prêché l'évangile sur le thème « La rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ ». À l'issue de cette prédication, le Seigneur a su toucher les cœurs et 33 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur afin d'avoir une relation personnelle avec lui. Il y a eu un temps de prière où Dieu s'est puissamment manifesté et 34 personnes ont totalement été délivrées, 11 personnes ont été guéries instantanément par le Seigneur Jésus-Christ et 8 personnes se sont fait baptiser dans l'eau au terme de la rencontre. Au total, 228 personnes ont pris part à ce culte commun. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance qui s'est manifestée à l'occasion de ce culte au Maroc. Dans les autres nouvelles au sujet de l'œuvre dans la nation marocaine,
Le lundi 14 octobre 2024 a débuté la croisade de prière et de jeûne du ministère. Et les frères dans la nation se connectent sur les plateformes, notamment Zoom et WhatsApp, pour suivre la croisade se déroulant de 20h à 23h chaque jour. Un effectif moyen de 150 personnes se connecte pour prendre part à la croisade. La croisade débute par les temps de louange et d'action de grâce, de témoignages. Ensuite, le pasteur Aaron procède à la lecture des messages du pasteur Théodore Andossé, dispensés la veille. Un moment de prière est investi pour ce message, ainsi que pour le réveil dans la vie des saints au niveau national. S'ensuit le déracinement des idoles et les sujets de prière personnels sont élevés au Seigneur. Le Seigneur est avec nous et plusieurs se sont engagés dans cette bataille afin que le Seigneur Jésus-Christ fasse descendre son réveil parmi les saints au Maroc. Les frères à travers la nation investissent également des temps de prière avant et après la croisade pour consacrer cette période de croisade ainsi que les différents aspects de la croisade entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ qui nous apporte son soutien indéniable et ses forces dans le jeûne. C'est un compte rendu de la sœur Diana pour la RTVC Maroc, lu pour vous par Dan Josué Mouloula Bekoum. Au courant du mois d'octobre 2024, un programme de formation de dirigeants s'est tenu au Zimbabwe. À cette occasion, 200 personnes venues de 11 localités différentes ont pris part à cette réunion. L'orateur principal, le frère Obot Afia, l'un de nos missionnaires au Nigeria basé à Port-à-Côte, a enseigné les frères réunis sur le message sébertois de Bédine et de Brazzaville. De plus, l'orateur souligne l'importance de l'obéissance totale au Seigneur Jésus en s'attardant sur l'expérience personnelle du professeur Zacharias Panifomon et sur le réveil que le Seigneur a promis au peuple de la CMC. Ainsi, les participants repartent joyeux d'être outillés et galvanisés en vue de former à leur tour d'autres frères de leur localité. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce ministère rendu au Zimbabwe. De Koumé pour la RTVC, Moïsette Moussa. Ce dimanche 27 octobre, à Komassé, situé à environ 15 km au nord-ouest de Ouida, dans le département de l'Atlantique, l'Assemblée locale de la CMCI Bénin à Aïdjedo a eu l'honneur de recevoir la visite du leader national de la CMCI Bénin, le pasteur Koumambé Boussou. Sous la direction de le pasteur Béanzin, 130 saints se sont rassemblés pour offrir un accueil chaleureux aux invités de cette journée dominicale. La célébration a été marquée par des prestations des enfants de l'Église, ajoutant ainsi une touche festive à l'événement. Sachant que le plus beau message qu'un croyant peut transmettre est celui de sa propre expérience de foi, le pasteur Koumambé Boussou a partagé le témoignage puissant de sa conversion et de son parcours vers le Christ. Bingo de bougies des chrétiens se laissent dans ma poche. Undo bibla et quoi une bougie. Bigbo oui non les bougies, les petits, les restants des bougies. Ok, bougie digbo et bigbo oui non ton les d'accoucher mais oui non. Et je crois que ces choses allaient me protéger. On bédo le n'y la tiens l'autre ici. Mais arrivé au commissariat, oui non n'y dans pas meilleur. On nous a enlevé les pantalons. Il y a des chocoto nous mais c'est dans slip qu'on est rentré dedans. Chocoto caleçon même et même midi. Mon talisman est resté dehors. Oh gardien ou tio etiko. Mon talisman. Qui la tio tije etiko. Les mégots de bougies étaient restés dehors. Bougie dikpolé lo tiko. Ce récit inspirant a fortifié et encouragé les saints qui étaient présents. Une personne ainsi a même pris la décision de s'engager radicalement à suivre le Seigneur après avoir entendu ce témoignage vibrant. Ainsi, cette journée de communion et d'édification a laissé une empreinte spirituelle profonde dans le cœur de chacun, renforçant l'unité et la foi au sein de l'Assemblée. Abdia Sadouvo pour la RTVC.
Merci de nous avoir suivis de bout en bout. La bataille sur les différents fronts se poursuit. Nous avançons à partir de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.